Bonjour à tous, bienvenue dans notre première vidéo du dimanche. On a énormément de travail, on verra bien ce qu'on peut faire, mais la première vidéo est pour Nico qui m'a envoyé un très très gentil message. Nico me suit déjà depuis longtemps, il est en sixième secondaire, il doit écrire une expression écrite, vous voyez, c'est ça qu'on appelle hein, pour ceux qui ne sont pas à l'école. Ça veut dire expression écrite, ça veut dire il faut écrire un texte 150 mots et le sujet, c'est studeren of niet studeren, donc étudier ou ne pas étudier. Et puis, donc Nico, ici, il a donné le thème, tout ce dont on doit parler un tout petit peu. Il y a aussi un élément de grammaire. Vous voyez ici, il faut aussi utiliser discours direct et indirect. Je vais vous indiquer dans le texte quel est le discours direct et indirect. Enfin, en tout cas, le discours indirect. Nico, si c'est pas bon, peut-être c'est trop compliqué ou trop difficile. Pardon. Peut-être c'est trop compliqué ou justement le niveau n'est pas suffisamment élevé, alors il faut me le dire. Mais donc, moi, j'ai écrit un petit texte, on va le traduire en néerlandais. Et puis après, vous pouvez revenir vers moi pour me dire si vous voulez que ça change. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si les mots sont trop compliqués, vous pouvez toujours les remplacer par des mots plus simples. D'accord? OK, on y va. Bon, je n'ai pas compté les mots. Première chose à faire toujours quand on traduit une phrase, c'est couper en grands morceaux. Donc, je n'aime pas tellement, je vais, voilà, comme ça on a un peu d'espace. Je n'aime pas tellement aller à l'école, et moi, voilà, on va couper là, mais j'y vais chaque jour. Donc, je vais quand même, voilà, mettre un tout petit peu plus d'espace. Aimer, c'est houden van, on n'oublie pas le van. Ik hou niet van, et je n'aime pas quoi? Aller à l'école. Naar school gaan. Donc voilà. Ik hou niet van, le verbe c'est houden van. Le niet se met devant la préposition, hein, c'est le fameux wie papap. Et puis aller à l'école, en fait, ici, est en fait ce qui se trouve avec la préposition van. Je n'aime pas quoi? Je n'aime pas aller à l'école. Et dans ces cas-là, quand on a comme ça un morceau dans lequel il y a l'infinitif est toujours à la fin, Nico. Ok, on va avancer un peu plus vite, hein. Mais j'y vais chaque jour, maar, et attention, en of maar, want n'influence pas la structure de la phrase, donc je fais comme si le maar n'était pas là. Maar ik ga chaque jour, elke dag. Et attention, quand c'est une direction, je dois rajouter oh pardon, qu'est-ce que j'ai marqué? Daartoe, naartoe. D'accord? Ik ga. Donc on ne peut pas simplement dire ik ga elke dag naar. Non, c'est le naartoe parce qu'il y a une direction. D'accord? S'il y a des questions, n'hésitez pas. OK, très bien. Non, ici, c'est pas une faute, mais voilà. OK. Mon meilleur ami dit qu'il veut arrêter. Pardon, ça a sauté. Donc, ici, mon meilleur ami dit qu'il veut arrêter parce qu'il n'a pas besoin de son diplôme. Alors, ici, ça, c'est un exemple d'une phrase indirecte. Donc, ça veut dire quoi? Mon meilleur ami dit que. Une phrase directe, ça serait il veut arrêter. Indirect, il a dit qu'il veut arrêter. OK? Donc, qu'est-ce qui est si spécifique à des phrases subordonnées? Attention, j'ai un que, donc je vais avoir un rejet de tous les verbes. D'accord? D'abord, couper en morceaux. Mon ami a dit qu'il veut arrêter parce qu'il n'a pas besoin de son diplôme. Pourquoi je coupe en morceaux? Parce que je veux à chaque fois clôturer chaque morceau. Je ne peux pas faire un rejet de tous les verbes ici à la fin de la phrase. Je le vois parfois. OK? Donc, mon meilleur ami dit, mijn beste vriend zegt, premier morceau, qu'il veut arrêter. Oui, on a un rejet. Finalement, on n'a que des verbes. Donc, oui, c'est un rejet, mais on ne le voit pas. Dat hij wil stoppen, hein, veut arrêter. Parce que, omdat, attention, omdat, sujet, tout le reste et le verbe à la fin, hein. Rejet. Omdat hij n'a pas besoin de son diplôme. Omdat hij, et donc on va mettre à la fin le avoir besoin. Donc, nodig heeft, ça c'est le verbe en néerlandais, et tout le reste va venir entre les deux. Omdat hij
zijn diploma niet, oui, maintenant on va revenir, nodig heeft. Oké? Voilà. Omdat hij zijn diploma niet nodig heeft. Pardon. Oké. On a tout? Oui, on a tout. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Il dit qu'il y a trop de devoirs. Encore une phrase, un discours indirect, parce que c'est il dit que. OK? Donc, hij zegt dat. Et ça, je vais quand même encore dire vite fait pour Nico. Nico, si ton verbe ici est au présent, le temps du deuxième morceau ne change pas. Mais si ton verbe devant est au passé, par exemple, il a dit que, là, on doit normalement changer le verbe qui suit. Mais comme ici, on fait une traduction, je l'ai déjà fait. Mais si tu veux plus d'informations sur le discours direct-indirect, j'ai fait une vidéo dessus et tu peux me demander le numéro si tu veux. Hij zegt dat il y a, er is, er zijn, mais le er devant, hein, mais à cause de dat, je vais avoir un rejet. Donc, je vais mettre le is ou zen derrière. Est-ce que c'est is ou zen? Je regarde si trop de devoirs, c'est un pluriel, donc c'est zijn. D'accord? Voilà. Hij zegt dat er, qu'est-ce qui me reste? Trop de devoirs. Te veel. Ah, ça c'est intéressant. En néerlandais, devoir, hein, est souvent un singulier. Huiswerk, on ne dit pas huiswerken. C'est un singulier, donc je ne dois même pas mettre zijn ici, mais is, parce qu'en français, le veel est suivi d'un pluriel, mais pas en néerlandais. Donc, voilà, is. Et je relis pour voir. Hij zegt dat er te veel huiswerk is. Très bien. Nous avons beaucoup de devoirs dans notre école, mais c'est utile pour répéter la matière. Moi, je vois deux grands morceaux. Donc, nous avons trop de devoirs dans notre école. Et puis après le mais. D'accord? Nous avons we hebben, beaucoup, veel. À nouveau, devoir singulier, huiswerk. Dans notre école, en néerlandais, oui, on peut dire in onze school. On peut aussi dire op school. Pardon, op school. À vous de voir. In onze school, maar c'est utile. Hot. Ah, attendez, j'aurais dû couper là aussi parce qu'avec pour, j'ai un autre verbe. Ça va être la construction om te. Vous voyez? Donc, c'est encore un autre morceau. Donc, j'aurais dû mettre slash là. Maar het is nuttig. Qu'est-ce que j'écris là? Pour répéter la matière. Donc, c'est om la matière, te et puis le verbe. OK? Om, matière, c'est de leerstof. Ça, c'est matière, de leerstof. Om de leerstof te répéter, herhalen. OK? Très bien. Pardon, pardon. À mon avis, il y a des pollens, c'est pour ça. Parfois, ma voix, mon nez sont un peu affectés par les pollens et j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait beau. Alors, mon ami, pardon, n'est plus intéressé. Mijn vriend is, et puis ne plus, niet meer, geïnteresseerd. Oui, parfois ça saute. Mijn vriend is niet meer geïnteresseerd. Geïnteresseerd est ici un adjectif, utilisé comme adjectif. Donc, le ne plus se met devant. Ici, niet meer. OK. Oui, désolé pour ma voix. Il commence à sécher les cours. Hij begint. En néerlandais, hij begint te. Donc là, c'est te. Et sécher les cours, c'est un verbe. C'est spebelen. Oui, je prends quand même un mouchoir, c'est désolé. Donc, en fait, spebelen, c'est la totalité. C'est sécher les cours. D'accord? Alors,
Je ne comprends pas les sécheurs. Ik begrijp les sécheurs de Spebelaars niet. Pourquoi le niet est à la fin? Ça, c'est la position normale. Et donc voilà, ça, le niet, normalement, on dit, il se met toujours à la fin, sauf le vipapap. Donc, il est à la fin. Ik begrijp de Spebelaars niet. Si tu ne vas pas à l'école, slash, tu dois rattraper toute la matière vue. D'accord? Als je, et avec als, j'ai un rejet. Donc, le va se trouver à la fin. Als je niet, et qu'est-ce que j'ai encore? Naar school gaat. Le niet se met devant la préposition naar, virgule. Oui, j'ai commencé par une P2, donc aussi inversion. Dois-tu, moet, je, et ça je vais enlever. Et donc, j'ai un verbe devant, un derrière. Donc, rattraper va aller à la fin. Et puis, oui, désolé, mon nez. Vraiment désolé. Moet je, toute la matière vue. Alle gezien, le gezien c'est le vu. Leerstof, rattraper, inhalen. Ok, donc ici, vu, pardon, est utilisé comme adjectif. Donc, il a aussi un E. Alle gezien leerstof. D'accord? Pardon. Rattraper, inhalen. Non, apparemment, ça ne va pas du tout. Mais je vais tenir le coup et je vais boire un peu de café. Désolé, Nico. Merci. J'aimerais d'ailleurs avoir des tablettes à l'école. J'aimerais. Ça, c'est un conditionnel. Ik zou willen, un verbe devant, un derrière. Ik zou. D'ailleurs, trouwens, des tablettes, en néerlandais, on dit tablets, à l'école, op school. Et puis, on a encore le vouloir qui est ici dans le conditionnel et on a le avoir. Donc, on a willen, hebben. Parce que souviens-toi, Nico, donc voudrait ou aimerait, c'est zou willen. OK? Ik zou trouwens tablets op school willen hebben. Très, très bien. Ah, c'est pas fini. Je n'aurais pas dû mettre un point. Pour que nos devoirs et travaux soient centralisés, je vais couper là, et que ce soit plus facile de rattraper les cours en cas d'absence. Vous savez ce que je vais faire? Alors, je vais mettre ça plus loin. OK? Comme ça, pour que nos devoirs et travaux soient centralisés, pardon, pour que c'est zodat, et zodat, bien évidemment, j'ai de tous les verbes, zodat, nos devoirs, attention singulier, ons huiswerk, et travaux, voilà, ici, et travaux, en des travaux pour l'école, on appelle ça opdrachten, soit centralisés. En néerlandais, le verbe conjugué va plutôt se trouver à la fin, sauf parfois c'est un infinitif, d'accord? Donc centralisé, gecentraliseerd zijn. En néerlandais, il n'y a pas de subjonctif, en tout cas, pas beaucoup. Donc c'est simplement zijn et pas soi. Zodat, ici pas de majuscule, ons huiswerk en opdrachten gecentraliseerd zijn, très bien, et qu'il soit plus facile de rattraper les cours en cas d'absence. En que dat, ce soit avec dat, je vais avoir un rejet, donc le soit va se trouver plus loin. En dat het plus facile, gemakkelijker is, oui, et attendez, j'aurais dû couper là, vous voyez? De rattraper, c'est une phrase infinitive, d'accord? Pardon. En dat het gemakkelijker is, oui, en néerlandais, il n'y a pas de subjonctif, c'est comme s'il y a marqué est. De rattraper les cours, de va devenir te plus infinitif, tout le reste avant. Donc voilà, on fait comme ça. Hein.
Rattraper, c'est inhalen, le petit te se met entre la particule et le verbe, donc in te halen. Qu'est-ce qui me reste encore? Les cours en cas d'absence. De lessen in geval van absence afwezigheid. Je sais vraiment pas ce qui se passe avec ma voix. Pardon. En dat het gemakkelijker is de lessen in geval van afwezigheid in te halen. Phrase parfaite. Nico, si les phrases sont trop longues, vous coupez dedans. Vous devez être capable de reproduire ça, voilà, voilà, au moment de devoir le faire. Donc, voilà, pas des phrases trop longues si c'est trop difficile pour vous. Mon ami m'a dit qu'il traînait dans la rue quand il séchait les cours. Et on coupe là. Donc, mon ami, mijn vriend, m'a dit, ah, on a encore un discours indirect. Vous avez vu ça? Donc, mijn vriend, et puis le premier verbe, heeft. Puis tout le reste, et puis le deuxième verbe. Donc, je devais couper ici aussi. Oui, je ne suis pas encore très systématique, hein. Bon, on est dimanche matin, c'est la première vidéo. Désolée, Nico. Et je ne comprends. Et je n'arrête pas de me moucher. Désolée. Mijn vriend heeft me gezegd, après c'est que, dat, qu'il traînait dans la rue. Dat hij, et maintenant tout le reste, je garde mon verbe. Dat hij in de straat. Traîner, c'est rondhangen. Ici, c'est un imparfait. Rondhing, attention, la particule reste collée quand on a un rejet. Dat hij in de straat rondhing. Quand, wanneer, hij, et encore une fois, sécher les cours, c'est un verbe en néerlandais, hein, mais c'est l'imparfait. Wanneer hij spijbelde. OK? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Quoi, c'est faux, ça? Non, 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 on peut dire wanneer. Et donc, en fait, oui, c'est pas fini, donc j'enlève le point. Et qu'il est parfois tenté de faire des commerces illégaux. Oui, oui, oui. En que, dat, je vais encore avoir un rejet. En dat, d'abord le sujet, hij, soms. Tenter, c'est un verbe un peu difficile, Nico. Si tu ne veux pas l'utiliser, tu le skips. Mais moi, je vais le mettre. Donc, en fait, je vais mettre ça ici en dessous. Donc, tenter ici. Non, non, en fait, c'est être tenté. Être tenté. Oui, pourquoi est-ce que ça a sauté encore? Être tenté is in de verleiding komen. C'est un peu comme s'il y a marqué venir dans la séduction. OK? Donc, si c'est trop compliqué, tu enlèves. En dat hij soms in de verleiding komt. Hein, je l'ai conjugué. Qu'il vient parfois dans la séduction. Pas du bon français. Et puis, de faire des commerces illégaux, de plus infinitif, de nouveau, c'est donc, oui, je vais enlever ça. Phrase infinitif. En dat hij soms in de verleiding komt. Je vais avoir te doen à la fin, hein, de faire. Et c'est quoi des commerces illégaux? Onwettige handel. Onwettig, c'est illégal. Illégal. Handel, c'est commerce. J'espère que ça va, Nico. Alors, si, et en plus, je pense qu'il y a plus de 150 mots. Alors, vraiment, coupe dedans, hein. Si tu as plusieurs absences à l'école, je coupe. Tu peux avoir des punitions, je coupe. Et le directeur peut te renvoyer. Voilà, on va aussi passer à la ligne, c'est beaucoup plus facile. Donc, si tu as plusieurs absences à l'école, als, et avec als, rejet. Als je verschillende absence, afwezigheden à l'école. Oh là, il y a une faute là. Afwezigheden op school. Et puis mon verbe qui a été rejeté. Het, virgule. Deuxième partie. Tu peux avoir des punitions. Attention, j'ai commencé par la P2. Donc, quand même, inversion. Donc, c'est pas tu peux, mais peux-tu. Kan je. L'autre verbe va aller à la fin, hein, donc l'autre va être hebben, hein, tu peux avoir.
et punition entre les deux. Straffen, ce sont des punitions. Kan je straffen hebben? Pas de majuscule ici parce que je continue ma phrase. Oui, ici, je peux continuer et le directeur peut te renvoyer. En de directeur. Oui, en of maar, want en n'influence pas la construction de la phrase. De directeur kan je. Oui, renvoyer, ça peut être wegsturen. Pourquoi j'ai mis ici schorsen? Parce que schorsen c'est vraiment un mot qui est dans, on va dire, est vraiment un mot de la législation, de l'enseignement. D'accord? Schorsen, ça veut dire définitivement renvoyer. Non, attendez, non, 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 c'est définitif schorsen. Non, on va laisser schorsen, mais schorsen, ça peut être temporairement ou définitivement. Mais bon, en de directeur kan je schorsen. OK? S'il y a des questions, n'hésite pas, Nico, ou les autres aussi, hein. Dans notre école, la façon de donner cours est encore très traditionnelle. In onze school, je dois faire une inversion. J'ai commencé par dans notre école. Dans notre school, d'abord le verbe, donc is, et puis la façon de donner cours. De manier van lesgeven. Pour le moment, on l'écrit en un mot, lesgeven, donner cours. Is de manier van lesgeven. Encore très traditionnel. Nog heel traditionnel. OK? J'espère que tu as compris. Parce que ça, on commence par ça, Nico. Donc après, on a verbe. Et le sujet, c'est quoi? C'est de manier van lesgeven. OK? Allez, on y est presque. Courage. Personnellement, j'aimerais avoir plus d'autonomie, et travailler plus en petits groupes. Persoonlijk, j'aimerais, c'est encore notre conditionnel, zou ik. Et donc, l'autre verbe va être plus loin, willen et aussi le hebben, vous le voyez, avoir. Donc, qu'est-ce qu'on a? Non, non, non. Qu'est-ce qu'on doit mettre entre les deux? Plus d'autonomie. Zou ik meer autonomie willen hebben? Voilà. Deuxième morceau. Et travailler plus. Donc, le plus va avec travailler. Peut-être et plus travailler. En meer. Mais en néerlandais, l'infinitif à la fin. En meer in kleine groepen ou groepjes werken. J'ai encore besoin d'un morceau, pardon, un mouchoir, un instant. Oui, je sais que c'est pas très professionnel, mais voilà, vous me comprenez, vous êtes mes amis. Donc, persoonlijk zou ik meer autonomie willen hebben en meer in kleine groepjes werken. Parfait. Le professeur serait disponible, mais nous essayerions d'apprendre la matière nous-mêmes. Donc, de leerkracht, on peut dire aussi leraar, mais là, leraar, c'est vraiment masculin, alors que leerkracht, ça peut être un homme ou une femme. De leerkracht serait zou zijn. Donc, zou, mais mon zen est plus loin. Hein? Zou, disponible. Disponible, c'est beschikbaar. Les profs vont adorer ce mot, Nico. Zou beschikbaar zijn. Oui, évidemment, j'ai oublié de couper, mais nous essayerions. Maar, et ici aussi, parce que j'ai un 2 plus infinitif. Donc là aussi, slash, pas bien de ma part. Dus de leerkracht zou beschikbaar zijn, mais nous essayerions, maar we zouden proberen d'apprendre. Ça va être te leren, mais ça va être à la fin. D'accord? Donc, d'apprendre, te leren. Qu'est-ce que je dois mettre avant? La matière nous-mêmes. De leerstof zelf te leren. Je relis pour voir si tout est bon. De leerkracht zou beschikbaar zijn, maar we zouden proberen de leerstof zelf te leren. OK. On peut aussi dire studeren,
Peut-être c'est mieux studeren parce que dans le titre, il y a studeren. Donc, on va mettre studeren. Ça va, Nico? Presque fini. Nous pourrions regarder les vidéos de Miss A sur une tablette avec des casques et en discuter en petits groupes. Vous trouvez pas ça fantastique? Voilà. Voilà, OK. Alors, nous pourrions regarder les vidéos de Miss A sur une tablette avec des casques. We et puis pourrions. Zouden, ça c'est le premier morceau du conditionnel. Et puis le kunnen qui se trouve aussi dans le pourrions. Hein. Kunnen. Et il y a encore un verbe regarder, kijken. Voilà. Tout le reste entre les deux. We zouden de video's van Miss A op een tablet avec des casques met koptelefoons. Oui, kunnen kijken. Est-ce que vous voyez, il y a une faute. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Kijken, c'est toujours naar. Sinon, je dois coller un petit b. Donc, on va mettre ici, we zouden naar de video's van Miss A op een tablet met koptelefoons kunnen kijken. Et on discutait en petits groupes. En, le en, c'est de cela, erover, in kleine groepjes, kunnen spreken. We spreken over. Oui, pourquoi? Un instant. Hein. Donc ça, non, c'est bon. Pourquoi pas comme téléphone? Non, c'est pluriel. Ah oui, ici, N. Voilà, c'est un N. En erover in kleine groepjes kunnen spreken. Pourquoi, en fait, j'ai mis le verbe ici à la fin? En fait, j'ai encore en tête le zouden. Donc, we zouden kunnen kijken et we zouden kunnen spreken. D'accord? Mais je n'ai pas répété le zouden. Mais c'est pour ça que les verbes sont à la fin. D'accord? Voilà. Dernière phrase. En tout cas, je veux étudier et obtenir mon diplôme. In elk geval. On n'a pas commencé par le sujet. Inversion. Wil ik. Donc, oui, et j'ai oublié de couper ici. Donc, je veux étudier wil ik. On va utiliser le mot du professeur studeren. Et en. Et j'ai encore le will en tête. Hein, donc, je vais obtenir aussi mettre à la fin. En mijn diploma. Obtenir, behalen. On pourrait aussi dire hebben, en mijn diploma hebben, mais behalen est un peu plus joli. Voilà, Nico, s'il y a encore des questions, alors n'hésite pas, ou d'autres personnes. Hein. Donc voilà, je vais retourner. Voilà, et donc je vais mettre ici en dessous le lien vers ce document. Alors, si vous avez aimé, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, envoyez-moi des petits commentaires, activez les notifications. Comme ça, moi, je sais si la vidéo est bonne ou pas. C'est important pour moi. Merci énormément et peut-être vous serez là pour la prochaine vidéo. Voilà, très très bon dimanche.